Soyez les bienvenus à ce moment de partage. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, on est dans notre voyage, et le voyage avec le thème « Mon but de connaître », et qui est chapeauté par le fameux verset de Philippiens chapitre 3, le verset 10. Il dit « Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection ». On parle surtout de la connaissance de Dieu, comment avoir une profondeur à lui. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble afin de gagner Christ. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 32 à 34. La Bible dit, ils annonçaient la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. En principe, là on parle du geôlier. Et la Bible dit, ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru dans la personne du Seigneur, en Dieu. Ce geôlier fut délivré, c'est vrai, de l'emprise des ténèbres qui poussait les hommes, voyez, à se cramponner craintivement à la clé de la sécurité terrestre. Lui et les siens furent transportés par le Père Céleste dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et quelques prisonniers également, Lydie et sa maison, ainsi que la femme qui avait été délivrée d'un esprit démoniaque, voyez, et qui devient le corps du Christ dans la ville de Philippe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 12, il dit « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et donc, telles sont les voies de Dieu. Il est impossible d'y marcher sinon par le Saint-Esprit. Mais on est en train de parler de quoi? On parle du fait que, enfin de gagner Christ. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Pourquoi? Parce que, voyez, la vie générique est exprimée à travers la mort, voyez, de la graine. Grâce à la mort, la vie enfermée dans la graine s'exprime et s'expose. Parce que la Bible dit, si le grain ne tombe et ne meurt, il ne peut porter de fruit. Vous savez, pour porter du fruit, il faut mourir. Et au jour d'aujourd'hui, d'autre part, il y a des choses pour lesquelles vous êtes censé mourir dans la vie. Si vous ne mourrez pas pour ces choses, si vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez recevoir les récompenses qui sont attachées à cela. Parce que si vous voulez porter autant de fruits, il faut mourir. Il faut que le grain meure. Mais si le grain ne meurt pas, il ne pourra pas porter de fruits. Pour mourir, il faut qu'il soit enseveli dans le sol et qu'il pourrisse. Et après qu'il commence à germer. Donc il faut mourir. Il faut être enseveli. Il faut pourrir dans le sol. Et tout ce qui est droit, tout ce que vous avez comme droit ou réclamation, voyez, vous démissionnez du poste que vous avez pu avoir dès le début et vous le laissez faire. Vous savez, dans Jean chapitre 12, le verset 25 à 26, la Bible dit, celui qui est sa vie, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui est sa vie, voyez, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un ne meurt, qu'il me suive. Et là où je suis, il dit là aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si vous voulez être honoré par Dieu, il faut chercher à faire une seule chose, si le grain ne meurt. Si vous ne tombez pas, si vous avez encore vos réclamations que vous faites, si vous n'avez pas encore démissionné pour dire, Seigneur, que ça soit ta volonté, mais pas ma volonté, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se produire dans votre vie. Le christianisme, voyez, est basé sur le gain par la perte. OK? Et donc, la perte par le gain par la perte. Parce que, servir le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Parce que, pour mieux expliquer cela, prenons un exemple, celui d'un verre contenant de l'eau. Lorsque le verre contient une petite quantité d'eau, cela ne peut pas, voyez, faire du bien à personne. Mais, quand le vin déborde, il coule, il devient une source de bénédiction. Plusieurs personnes peuvent venir s'abreuver. Et donc, parce que ainsi, le baptême dans le Saint-Esprit est le premier niveau de la visitation de l'Esprit de Dieu. Mais après avoir reçu ce niveau de visitation, qu'est-ce qui se passe? Le débordement de l'Esprit en vous
qui pourvoit la plénitude et vous voyez, qui est octroyé par le Seigneur après des années de marche. Chaque fois que vous obéissez au Seigneur, c'est comme si on verse, vous voyez, une goutte d'eau. On ajoute chaque fois, jusqu'à ce que vous débordez. Voici un peu le miracle. Et voici l'élément important. Parfois, le jeune serviteur de Dieu nous aborde en disant, pasteur, est-ce que, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à faire autant de choses comme le Seigneur? Mais vous savez, la réponse est celle-ci. Vous ne pouvez pas l'avoir, c'est pas du café instantané. Vous ne pouvez pas l'avoir du jour au lendemain. Il y a un prix à payer. Cherchez à payer le prix, persévérez, et vous aurez une suite favorable, c'est sûr. C'est sûr. Vous savez, parfois, vous voyez, les gens sont pressés, mais ne soyez pas pressés. Restez serein et vous allez avoir que la suite sera favorable. Quel que soit le nombre, vous voyez, le nombre d'années que vous avez attendu, le nombre de fois que vous êtes préparé, c'est sûr et certain que, vous voyez, vous allez arriver. C'est ce qui est important et c'est ce qui est encourageant. Vous voyez, si un homme n'a jamais servi Dieu, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas comprendre qu'est-ce que c'est le service de Dieu. Les gens voient seulement que les fruits. Ils ne voient pas le prix qui est payé pour arriver à la vie de service. Et, vous voyez, qu'est-ce qui prouve que quelqu'un sert Dieu? N'oubliez pas un fait. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça, c'est dans Matthieu 6, 63. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que vous voulez dans ce monde, vous les aurez si vous cherchez, si Dieu devient votre priorité. Voici un peu le secret. Il faut que Dieu devienne votre priorité. Si Dieu devient votre priorité, tout ce que vous voulez dans la vie, vous les aurez. Bien souvent, l'on n'arrive pas à avoir, voyez, une vie de service agréable parce que l'on attend sa récompense ou on attend sa récompense des hommes. Or, vous savez, c'est Dieu qui récompense. C'est même Dieu qui nous venge. Un serviteur de Dieu, voyez, est désintéressé de ce qui, voyez, de ce qui lui met à l'abri des tentations. Et en plus de ses motivations pures, voyez, il est animé de bonne volonté. Parce qu'on va épurer. Il y a des tests que vous allez subir. Le test de désert, de patience, d'intolérance, de vision, de serviteur, de disponibilité. Vous allez subir autant de déserts. Le test de solitude, le test de critique. Et tout ça, ce sont des tests qui vous préparent pour être un véritable serviteur. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, voyez, celui qui sert Dieu ne met pas sa confiance dans la chair. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire? Pour expliquer, prenons l'exemple, voyez, de celui de l'apôtre Paul. Ce dernier avait vu, là, voyez, il avait vu la perte de gain, bien, et, voyez, renoncer à tout à cause de l'amour du Seigneur. Il a dit, j'ai décidé de tout perdre à cause de l'amour du Seigneur et puis surtout à cause de la récompense céleste. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, voici là où vient le thème de notre sujet. Ce qui était pour moi un gain, et il dit, ça c'est dans le livre de Philippiens, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout regardé comme une perte à cause de Jésus-Christ. Il n'a pas mis sa confiance dans la chair. Ici, la chair signifie la condition humaine. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle a été asservie à des puissances hostiles à Dieu. Voici pourquoi on ne doit pas se mettre à la portée de la chair, c'est-à-dire le péché, la passion, la mort. Ainsi, Dieu a-t-il envoyé son Fils dans une chair semblable et celle du péché, afin de pouvoir libérer l'homme du joug du péché. La Bible dit, dans Jean 1,12, qu'il y a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la condamnation du péché dans la chair, voyez, du crucifié, dans son existence humaine et sa résurrection. Dans Colossiens 1,22, c'est dit. Et puis Romains 8,1, ont pleinement, voyez, inauguré l'ère de la libération définitive de l'homme. Vous savez, quand vous lisez le livre de Romains, surtout à partir du chapitre 6, cela parle un peu de la liberté que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Il commence avec un thème qui revient chaque fois. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une libération, vous voyez, qu'on acquiert à travers
notre engagement avec le Seigneur, qui nous libère également du joug du péché. Et puis le livre de Romains toujours dit, quand Christ a été crucifié, vous avez été aussi crucifié avec lui. Cela veut dire que si vous vous donnez à Dieu, Dieu permet que vous soyez crucifiés. Quand Christ est mort à la croix, vous êtes aussi mort. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtres sûrs que vous avez la guérison. Vous avez la liberté. Vous avez la restauration. Je le déclare dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et puis, vous savez, l'apôtre Paul parle un peu de son CV, il parle de qui il était, il parle de son passé, il est de la tribu de Benjamin. Vous voyez, un héritage les plus considérés aux yeux des Juifs. Et c'est de cette tribu, vous voyez, qui était sorti le premier roi d'Israël, qui s'appelle Saül, dans un roi. Je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 10. Les tribus de Benjamin, les Judas furent les seuls, vous voyez, à retourner en Israël après l'exil. Ça, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 4, et etc. Donc, c'est un monsieur, vous voyez, Paul était aussi pharisien, c'est-à-dire membre d'une secte juive très zélée. Et il était très fidèle à ce mouvement et cette secte. Paul expliquait cela en disant, voyez, pour les gentils, ses acquis juifs étaient irréprochables. Et puis pas seulement cela, l'apôtre Paul dit, il était, voyez, un homme zélé, il persécutait l'Église, et c'est parce qu'il était, voyez, très très zélé, que ses autorités lui ont donné des lettres de recommandation pour aller faire arrêter toute personne qui était sur son chemin. Mais ce monsieur, vous voyez, d'autre part, Paul pensait que ce que Jésus disait de lui-même n'était pas, vous voyez, pure allégation, parce qu'il voyait le christianisme comme une menace politique, une chose susceptible, vous voyez, de rompre la fragile harmonie qui régnait entre les Juifs et le gouvernement romain. Et lorsque Paul partait, voyez, de toutes ces choses, il faisait référence à son curriculum vitae, à son bagage. Il a étudié sous la couverture de Gamaliel. C'était une référence importante. On pouvait considérer Paul aujourd'hui comme un juriste. Mais la Bible dit, il dit, ce qui était pour moi un gain, je les ai considérés comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de Christ. Pour gagner Christ, ce qui est pour vous comme un gain doit être considéré comme une perte. Pour avoir Dieu comme, voyez, un bénéfice, ce qui était considéré comme droit ou gain, il faut les considérer comme une perte. Parce que connaître Dieu devait, voyez, être notre ultime but. Cependant, comment peut-on mieux le connaître? Parce qu'il faut le connaître. Il nous faut connaître Dieu comment? Vous savez, il faut étudier les évangiles pour voir comment Christ a vécu et réagi face à toutes ces personnes. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, il faut faire, vous savez, il faut aussi le faire pour l'Ancien Testament. Il faut l'étudier. Et puis étudier le personnage en se référant à la personne du Seigneur, même à partir de l'Ancien Testament. Et puis, le troisième élément, voyez, pendant que l'on adore et prie, permettant au Saint-Esprit de rappeler à tout un chacun la parole du Seigneur. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Et puis le quatrième élément, reprendre la mission du Seigneur consistant à aller prêcher la bonne nouvelle. Je disais à quelqu'un, si on devait seulement vivre pour être chrétien, le jour qu'on donnait notre vie au Seigneur, on devait mettre fin à notre vie. Là, on partait immédiatement au ciel, si on devait seulement vivre pour le ciel. Mais Dieu nous préserve sur terre après notre salut parce qu'il veut qu'on sauve les autres. Paul a dit, je suis venu, vous voyez, il dit, je suis venu, je me suis mis à part pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Donc, on se met à part pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de la grande commission. Il a dit, allez par tout le monde, faites de tout l'univers des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est votre mandat, c'est votre appel. C'est ce que Dieu vous demande de faire. Êtes-vous prêt à changer votre, échelle de valeur afin de mieux connaître le Seigneur? Vous devez changer votre échelle de valeur. Êtes-vous prêt à établir ou à revoir votre emploi du temps, surcharger chaque jour
sans que Dieu ne soit au centre, sans que la parole de Dieu ne soit au centre, sans que la connaissance de la parole de Dieu ne soit au centre. Voyez, à changer certains de vos projets, voyez, vos buts, votre désir, pour que cela s'aligne avec le plan de Dieu. Êtes-vous prêt à faire cela? C'est-à-dire, êtes-vous prêt à être bouleversé? Voyez, êtes-vous prêt à démissionner pour que lui prenne la place? Le mot revient chaque fois. Voyez, parce que vous avez vécu pour vous-même. Vous avez pu avoir une carrière brillante selon le monde, selon votre entourage, selon le barème du système séculier. Mais est-ce que Dieu a grillé ce que vous avez fait sur terre? Cherchez à voir l'agrément de Dieu. Maintenant, il faut peut-être qu'on parle. Voici le point culminant pour moi par rapport à cet échange. Comment parvenir à ce renoncement de la chair? Comment l'a fait l'apôtre Paul? Moi, j'ai toujours dit, vous savez, l'apôtre Paul avait 12 grandes pratiques, que ça soit aussi votre pratique de tous les jours. Et voyez les 12 grandes pratiques de Paul, notre apôtre, il nous a enseigné cela dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 20, ainsi que les 12 grands désirs de Paul. Quel est votre désir? Quelle est votre aspiration? Est-ce que vous aspirez? Regardez cet homme qui a bouleversé son époque et son temps, qui a écrit autant de d'épîtres, voyez, qui a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Il a vu une lumière dont l'éclat est plus resplendissant que celle du soleil. Le besoin aujourd'hui des hommes, de l'Église, de la société, c'est de voir une lumière dont l'éclat est plus resplendissant que celle du soleil. Et donc, les 12 grandes pratiques ou désirs de Paul. 1. Adorer Dieu en esprit. Ça, c'est bon. 2. Se réjouir dans la personne de Christ. 3. N'avoir aucune confiance dans la chair. Ça, c'est très important. 4. Considérer toute chose comme une perte. Il n'avait pas quelque chose qui pouvait attirer son attention que celle du Seigneur. 5. Voyez, les regarder comme de la boue. Il dit toutes ces choses comme de la boue. Il les regardait comme de la boue. 6. N'avoir aucune justice personnelle. 7. Recherche constamment la connaissance, voyez, de la personne de Christ. Et puis le 8. Oublier le passé et non l'histoire. On peut oublier le passé, mais on garde l'histoire. Et 9. Courir pour les choses à venir, se projeter dans le futur. Nous avons le 10. Se presser vers le but. Pressez-vous vers le but. C'est-à-dire, se focaliser sur la couronne finale qui nous attend. Nous avons une couronne qui nous attend un jour en haut. Préparons-nous pour cela. Et puis le 11, se battre pour être un modèle avec une discipline personnelle, mais de portée générationnelle. Et puis enfin le 12, une seule chose. Regardez au Sauveur avec les yeux de la foi. Ça, c'était les désirs de l'apôtre Paul. C'est génial, c'est super. C'est ce que j'ai décidé. C'est ce qui doit être mes pratiques, moi aussi personnellement. Je cours vers le but. Voyez, je cherche à l'adorer, à lui faire plaisir. Voici mon désir. Plusieurs personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, leur volonté n'a pas été cédée au Seigneur. Ils parlent, ils font autant le tapage. Quand vous les écoutez, c'est leur plan personnel et leur ambition qui prime. Vous n'avez pas encore cédé votre volonté et il vous sera difficile, voyez, de faire une seule chose, de gagner. Le gain par l'appel, il faut que votre volonté meure. Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui décide, c'est toi qui décides à travers ta parole et à travers tes promesses dans ma vie. Je me soumets à toi. Ma volonté meurt, je démissionne. Et puis, enfin, voyez, à présent, les 12 grands désirs de l'apôtre Paul, enfin de gagner Christ, son but noble. Ça, c'est le 1. Le 2, être trouvé en lui comme une preuve de sa constante fidélité dans la personne de Jésus-Christ. Le 3, avoir sa justice comme le fruit de l'implantation divine dans sa personne. Et puis, le 4, le connaître. Vous voyez, en étant un avec lui, parce que né de lui et par lui. Et puis le 5, connaître sa puissance, la dynamique divine, vous voyez, devant lesquelles tout se brise. Il y a une dynamique devant, tout doit se briser, tout doit s'écouler. Quand on vous parle, même s'il y a eu des offenses, et puis que la personne vient vous dire, s'il te plaît, à cause du Seigneur, c'est une dynamique qui doit tout briser et tout, voyez, tout effondrer. Le 6, participer à ses souffrances
comme un signe, la sainte contribution. Et le 7e élément, être conforme à sa mort. Vous voyez, en ayant la même forme, la même identité, ou la même image, la personne de Jésus-Christ, vous voyez, relative à sa mort. Et puis le 8, être dans la première résurrection, comme le fruit de la sémence de la mort. Et le 9, être parfait et accompli, bien sûr en lui. Le 10, gagner le prix céleste, ça c'est important. Signe de la victoire remportée dans cette dure épreuve de la vie chrétienne. Il faut gagner. Et puis l'avant-dernier, le 11, être un avec tous les croyants, comme participant à l'objectif de l'unité du corps de Christ dans le monde entier. Et puis enfin, être changé dans le corps en devenant l'image du Seigneur. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir Christ comme un gain si vous n'êtes pas prêt à perdre. Si vous gardez toujours vos idéologies, vous gardez votre ambition, vous gardez, voyez, vos projets, vous vous accrochez à ces projets, c'est super. Mais la Bible dit, celui qui n'est pas prêt à perdre ne pourra pas gagner. Vous savez, la plupart de ceux qui ont fait de grands exploits dans le monde, c'est ceux qui ont démissionné avec leur volonté. Ils ont cédé au maître et le maître a donné un sens à leur vie. Êtes-vous prêt à lui donner votre volonté pour qu'il change le cours de votre histoire, pour qu'il donne un sens à votre vie? Il a donné un sens à ma vie. Moi, ce que je voulais être dans le monde n'avait rien à faire avec ce qu'il a prévu pour moi. Laissez Dieu faire. Donnez-lui la place qu'il faut dans votre vie. Si vous êtes prêt à le faire maintenant, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je décide de t'appartenir. Maintenant et à jamais, je te cède ma volonté. Sers-toi de moi. Je ne veux plus lutter avec toi. Prends tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie, qu'elle vous préserve, qu'elle vous garde. Soyez une véritable source de bénédiction pour votre génération. Amen. Soyez bénis. À nous revoir.